votre frère a été le seul à pointer le fait que Macron avait, par sa signature, à l'époque il était seulement, si je puis dire, ministre de l'économie, autorisé le passage sous pavillon étranger de 4 grandes entreprises du CAC 40. Et surtout, il avait pointé le fait, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'a pas le détail de cette affaire, dont les grands médias ne parlent quasiment jamais. Effectivement. Il avait pointé des résonances entre les bénéficiaires des centaines de millions d'euros qui ont été déversés sur tout un petit milieu parisien. Entre 500 et 600 millions d'euros, rien que pour Alstom. Rien que pour Alstom. Voilà, voilà donc vraiment le deal. Le fameux ruissellement dont parlait Olivier. Oui. Voilà. Le deal de la décennie, et même à mon avis beaucoup plus que ça. Et donc des coïncidences entre la liste de ces bénéficiaires et les donateurs de la future campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc je vous pose évidemment la question, est-ce que c'est une affaire qui demeure potentiellement très inquiétante pour Emmanuel Macron et pour son avenir judiciaire, puisqu'on voit maintenant que même des présidents de la République peuvent être inquiétés très sérieusement. Alors tant qu'il est président de la République, effectivement, il n'y aura pas de difficulté, mais très probablement que on peut imaginer qu'il y aura des développements encore à cette enquête, à cette affaire judiciaire, lorsqu'il quittera la présidence de la République. Ce qui est certain, c'est que durant la commission d'enquête qui avait été lancée en 2018, donc sur Alstom, mais en réalité sur la stratégie de l'État en matière industrielle, puisqu'il y avait également le cas de Technip, de Lafarge, d'Alcatel, de STX, qui sont à chaque fois des cas différents, mais qui peuvent se ressembler sur bien des points, on peut revenir dessus plus tard. Effectivement, il avait pointé du doigt, on va dire, une certaine concomitance à la faveur des Macron Leaks entre les personnes qui étaient les grands donateurs de la campagne électorale, alors évidemment dans la limite des plafonds légaux, à savoir 7 500 €, si je ne dis pas de bêtises, pour les partis politiques et 4 500 € dans les campagnes. Ce qui veut dire que vous pouviez donner, on fait rapidement le calcul, ça fait 12 000 € par personne, donc 24 000 par foyer. Alors ça a l'air effectivement de rien pour le financement de la vie politique, mais mis bout à bout avec les centaines de personnes qui de près ou de loin ont participé, on peut estimer que ça fait des sommes qui sont assez notables et une manière bien peu ordinaire de participer au financement de la vie politique.